Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un petit tuto très simple et très rapide pour une pochette cadeau. J'avais très envie de réaliser une pochette dans laquelle insérer, alors on peut également mettre un mini album ou juste des petites photos quand on fait des séances photos en famille pour offrir à des proches. On peut également y glisser, pourquoi pas, une petite tablette de chocolat ou d'autres gourmandises. J'ai opté pour un format vertical, enfin plutôt horizontal, en tout cas un format allongé. Alors j'ai plus en tête les mesures exactes parce que du coup ma création est partie sur les salons et j'ai totalement oublié de prendre les mesures avant de l'envoyer par la poste. De mémoire, la création mesure 20 centimètres en longueur et au niveau de la largeur, elle doit faire entre 9 et 9,5. Alors j'espère que vous verrez suffisamment sur l'écran quand je mets mes petits curseurs au crayon de bois. Voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai laissé un demi-centimètre de hauteur pour justement pouvoir y glisser des éléments un petit peu plus gros, comme par exemple une dizaine de photos ou une tablette de chocolat ou autre chose. Donc voilà. Alors, au niveau de cette pochette, alors vous verrez au début, j'étais partie sur autre chose, il y a un rabat que je vais recouper par la suite, mais voilà, je vais pas vous embrouiller les pinceaux tout de suite, vous le verrez après. Donc là, j'ai tracé mes repères, donc avec mon crayon de bois, et donc là, je marque mes plis à l'aide d'un plioir. Et donc là, vous voyez la pochette commencer à se former. Donc là, vous voyez bien que je laisse à chaque fois un demi-centimètre entre deux plis pour me permettre d'avoir une hauteur. Donc voilà comment ça va se passer. Et ensuite, au niveau de comment dire, au niveau du rabat, je vais vraiment me laisser, alors je crois que c'était 2 centimètres pour que tout puisse bien coller en fait. Donc là, avec mon cutter, j'évite la première partie. Donc là, il faut bien se positionner, être bien droit, voilà. Donc une fois que cette étape-là est faite, je viens tout simplement faire des repères à 1 centimètre et demi, pardon, au niveau de chacun de mes bords parce que je veux tout simplement évider un cadre pour laisser apparaître de la transparence et utiliser du coup le superbe calque qui est présent dans la dernière collection avec ce mur de briques. Donc voilà, pour être sûr que ça tienne bien, je préfère qu'il y ait 1 centimètre et demi de, comment dire, d'écart en fait entre mon calque et chacun de mes côtés. Donc une fois que j'ai tracé tous mes repères, donc là je viens tout évider au cutter, ce qui va me permettre ensuite de positionner mon morceau de calque au dos justement de la pochette afin qu'on ne puisse pas voir les, les morceaux de collage. Donc voilà, s'il y a des petits ajustements à faire, bien hésiter à les faire pour pas déchirer. Et donc ensuite, je reprends des mesures histoire d'être sûr que mon calque recouvre parfaitement bien la surface vide, mais qu'elle ne dépasse pas de mon cadre total. Donc voilà ce que ça vous donne. Et c'est ce que je vous disais, en fait, j'ai un petit morceau qui dépasse parce que de base, en fait, je voulais créer une pochette avec quelque chose qui dépasse, mais je me suis aperçue que j'avais oublié de créer le rabat pour la refermer par le dessous. Donc finalement, ce que j'avais en tête, bah, j'ai dû m'en servir comme rabat. Finalement, j'ai une pochette simple sans avoir le derrière finalement qui dépasse de l'avant. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Donc ce que vous voyez, c'est pas la version finale, mais bon, c'est quand même un petit bout. Donc là, je m'attaque au papier calque. Alors je veux vraiment que du mur brique, je viens pas piocher au centre de mon calque. Donc je cible vraiment la partie du calque qui m'intéresse le plus. Pour le collage, je vous conseille de prendre du double face, donc c'est vraiment ce qui tient le mieux. Et vous êtes sûr que tout se fixe bien, que ça ne baffe pas. Des fois avec la colle, vous pouvez avoir des petites coulures et puis du coup, une fois que votre calque est taché, c'est un petit peu compliqué de rattraper les petites taches qui sont malencontreuses. Voilà, je vous conseille vraiment de prendre du double face. Comme ça, vous êtes sûr de votre coup.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à cette étape-là? Bah écoutez, rien de plus. Voilà, donc là je colle mon calque. Donc bien le coller donc à l'arrière pour pas que ce soit visible sur la face avant. Et donc là je viens justement retailler donc les pattes que j'avais faites et qui ne servent à rien. Du coup pour pas que ça se voit. Et ensuite je vais me servir de la pâte que j'avais faite. Alors je crois qu'elle doit mesurer pas loin de 2,5 cm ou 3 cm. Donc je viens la redécouper, refaire un pli, donc je laisse bien 0,5 également de hauteur, hein, comme pour tout le reste. Et puis ça va me permettre de tout rabattre. Donc là, comme j'ai du calque, je suis obligée de recouper ma languette, sinon bah forcément elle va se voir par transparence. Et donc là, vous voyez que tout tient parfaitement. Pour pour une meilleure finition, je vais y arriver. Pour une meilleure finition, je viens juste retailler mes languettes avec mes ciseaux. Et donc là, j'utilise de la colle pour faire le montage de ma pochette. Donc là, c'est important de bien, comment dire? C'est pour ça que j'utilise de la colle parce qu'il faut vraiment que tout soit bien collé et que les angles se fassent bien en fait. Parce que comme on laisse une hauteur, il faut pas qu'il y ait un petit jeu, un petit espacement, sinon ça va se voir et ça fera pas très joli. Donc il faut vraiment bien prendre le temps que ça sèche bien. On pense également à supprimer à l'aide d'une gomme donc les petites marques qu'on a faites précédemment avec notre crayon de bois. Et là, vous voyez, on a déjà notre petite pochette. Donc là, je vous montre le rendu d'un des dies de la dernière collection qui est vraiment hyper sympa. Donc pour que mes éléments de déco ressortent bien, j'ai opté de le découper dans du papier noir. J'ai également utilisé un tampon d'une des planches de la dernière collection. Donc je crois que c'est le tampon, c'est de la bombe. Donc j'ai colorisé avec du rose. Donc c'est le combo de la collection. Sur une planche de die cut, j'ai détouré cette plante qui est vraiment hyper jolie. Et je trouve que le noir, ça fait vraiment ressortir les autres éléments. Voilà. J'ai placé donc quelques étiquettes également, donc toujours pour faire ressortir mes éléments. Également un petit titre. Donc là, voilà, je me tâte. Je veux mettre les deux, mais finalement les deux en bas, ça me va pas parce que ça masque un petit peu toute ma déco. Donc je vais me rabattre sur une déco diagonale, donc avec mes éléments les plus lourds en bas et le petit titre et le petit feuillage au niveau de mon coin en haut à droite. Donc voilà pour la déco, donc c'est quelque chose de tout simple mais j'aime beaucoup le rendu. Alors pour l'intérieur, comme je ne savais pas à l'avance ce que j'allais en faire tout simplement, parce que dans une pochette on peut mettre finalement ce qu'on veut, je me suis dit que j'allais faire une petite carte donc pour y noter des petites choses. Et pour ça, j'ai également utilisé l'un des nouveaux dies de la collection, ce qui permet de tirer en fait la petite carte. Et je trouve que le rendu est plutôt sympa. Donc je vous montre maintenant en détail les photos pour que vous puissiez mieux voir la déco. J'espère que ce tuto aura quand même été assez clair. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai toujours ravie d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.